Bonjour tout le monde. Je suis Gloriane Blais, comme vous savez. Là. Je suis déjà en état émotionnel. J'ai pas commencé mon live. J'ai fait des lives avant récemment, très peu. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un live qui est pour moi rempli d'émotions. Désolée là, pour le vent, je suis vraiment désolée, je sais pas si ça va être mieux si je me mets main comme ça. Et parce que je vais vous parler de ce que j'ai vécu il y a un mois. C'est le 30 mai 2025. C'était important jusqu'à maintenant que j'en parle pas vraiment. Puis encore là, aujourd'hui, je pourrais pas tout dire ce que j'ai vécu. Mais je suis une personne qui a très peu pleuré dans ma vie. J'ai même appris à 16 ans que je devais pleurer quand j'en avais besoin et je l'avais dit à mes parents, laissez-moi pleurer si je commence à pleurer, même si c'est juste pour une petite chose, parce que je vais me libérer d'émotions que j'ai refoulées. J'avais dit ça à 16 ans, puis à un moment donné, mon père, il était arrivé quelque chose, puis là, il me dit, ben là, franchement, Gloriane, je pense que tu exagères. À pleurer comme ça, puis ma mère, elle avait dit à mon père, non, 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 Jacques, interromps la... Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Ma mère, elle avait dit à mon père, non, 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 Jacques, interromps-la pas, laisse-la pleurer. Elle nous a dit de ne pas l'interrompre si elle commence à pleurer, elle se libère d'émotions. Je faisais ça à 16 ans. Donc, j'ai toujours été très consciente de l'importance de pleurer. Mais j'ai réalisé récemment avec ma meilleure amie qu'on peut pleurer, notre âme peut pleurer à partir du cœur sans nécessairement verser des larmes. Et c'est probablement ça que j'ai fait une bonne partie de ma vie. Donc, j'ai quand même rarement pleuré. Mais dans le dernier mois, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. La phrase qui m'est venue, c'est « Tu pleures comme une madeleine ». Ça a été très difficile ce que j'ai vécu le 30 mai. Je ne sais pas si j'ai dit mai, là, au début 30 mai 2025. Très, très difficile. Mais ça a été très difficile aussi par après. Alors, avant de vous parler de ça, c'est pas parce que je veux vous garder nécessairement en suspense, c'est parce que il y a des éléments, moi je suis toujours ma petite voix intérieure, hein, mes ressentis, on appelle aussi intuition, gut feeling, inspiration, peu importe, donc je suis toujours ma petite voix intérieure. Et donc dans tout ce que j'ai fait là, depuis au moins 15 ans, là, donc, et je vous expliquerai pourquoi. Et je comprends. Et donc, quand on suit notre intuition, quand on suit notre petite voix intérieure, on ne comprend pas toujours rationnellement pourquoi on le fait. Pardonnez-moi, là, je suis remplie d'émotions. J'essaie vraiment de rester le plus zen possible. Et je vais parler un peu plus fort avec le vent. J'imagine que ça doit être difficile de m'entendre. Bonjour Lucie, bonne semaine à toi aussi. Je ne verrai pas toujours vos messages, vous pouvez écrire, je ne verrai pas toujours vos messages, c'est parce que des fois je reste dans mon intuition, donc je reste dans mon inspiration. Et donc j'ai fait beaucoup de choses, la plupart des choses dans ma vie, les choses importantes, j'ai suivi mon intuition. Et quand on suit notre intuition, notre petite voix intérieure, et ça, on reçoit ça, qu'on est dans la nature, qu'on relaxe et tout ça, des fois on ne sait même pas que ça se nomme ça, hein, on l'apprend avec le temps. Quand on suit notre petite voix intérieure, quand on suit notre intuition, on comprend pas tout pourquoi on fait ça nécessairement. On comprend pas nos actions nécessairement au niveau rationnel, au niveau terrien, mais on le fait parce qu'on veut faire partie du plan divin, hein, qu'on dirait, ou un autre mot, là, mais du plus grand que nous-mêmes. Et
Donc, j'ai même réalisé dans la dernière semaine encore des éléments que je n'avais pas tout à fait encore intégrés rationnellement. Donc, je vais vous parler de pourquoi que je fais tant de ces sacrifices. Je vais vous expliquer pourquoi je suis rendue à ce niveau de sacrifice. Pourquoi que c'est important que je continue à faire cela. Donc, en fait, c'est sûr que si vous n'avez pas tout suivi mon parcours, ça peut être difficile de me suivre. J'en suis désolée. Je vais répéter des choses, mais pas nécessairement l'entièreté. J'ai bâti, j'ai été amenée à bâtir, dans le fond, je l'ai su très tôt au secondaire, durant mes études secondaires, que je devais être avocate. J'avais plus que le talent, cette volonté de représenter le peuple. Je venais d'un milieu rural, j'étais allée à Polyvalente à East Angus, dans la circonscription du Haut-Saint-François, qui est très rural en Estrie, le plus rural en Estrie, qui ressemble un peu aux États-Unis, d'ailleurs au nord des États-Unis, la région d'où je viens, avec les VTT, 4 roues, motoneige, chasse, pêche, très très présente, agriculture. Donc je viens de ce milieu-là. Et donc et moi, ben rapidement, à la Polyvalente, j'ai réalisé que c'était facile pour moi d'aller dire tout haut ce que tout le monde pensait, d'aller le dire au directeur, d'aller le dire au professeur, pour que les choses s'améliorent, tu sais. Et donc, j'ai compris que, j'ai pas compris pourquoi que je faisais ça, mais pour moi, c'était naturel de le faire et j'avais cette facilité-là. Donc, j'ai compris rapidement que j'allais devenir avocate. On m'a convaincu, on a voulu me convaincre, mes parents, de m'en aller plus vers la voie de médecin, puisque j'avais les notes pour cela, mais je suis allée en droit de la santé, entre autres, hein, donc c'était quand même une voie qui m'intéressait, sauf que je voulais vraiment aller défendre le peuple. Il y a une partie de ma carrière en droit qui m'a un peu moins intéressée quand c'était de défendre l'individu à lui seul. Tu sais, quand il n'y avait pas une connotation, une importance au niveau sociétal. Mais des fois, on défend un individu comme la cause en obstétrique que j'ai défendue, un enfant qui était né prématurément à 29 semaines et demie, causé par la faute d'une faute lourde d'un médecin. Hein. C'est ça qui a été écrit dans le jugement à la suite du procès et que j'ai gagné pour mes clients, autant au procès, en cour d'appel qu'au niveau de la Cour suprême du Canada. Et c'est ça, donc même si des fois on représente un individu, ça a une importance sociétale parce que, bien, après les gens se parlent, les hôpitaux se parlent, les médecins se parlent, les infirmières se parlent et se remettent en question sur quelle est chacun sa responsabilité par rapport. Donc, j'avais beaucoup cette vision sociétale-là depuis toujours, depuis que j'étais enfant, c'était normal pour moi. Je suis désolée pour le vent. Donc, je suis à l'extérieur pour permettre en même temps, d'ailleurs, il faudrait que je regarde si tout est correct. Je les vois pas. Oui. Pour permettre à mes enfants de profiter de l'été, malgré tous les bouleversements qu'ils ont eu, mes deux enfants, depuis les 2 dernières années, particulièrement la dernière année. Je vous rappelle que j'ai fui le Canada pour protéger ma vie. Même si tout le monde n'a pas compris les dangers, il faut juste vous référer à des gens qui ont été attaqués, dont la députée européenne Michèle Rivasi, qu'on n'a jamais su pourquoi qu'elle était morte. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ce n'est pas, accidentel, c'est pas un accident cardiovasculaire accidentel, donc c'est vraiment volontaire. On élimine les gens qui peuvent faire la différence. C'est pas les gens qui dérangent, qui parlent trop qu'on élimine. C'est pas les gens qui dérangent, mais c'est les gens qui dérangent tellement que ça peut faire une différence. Donc, t'as beau parler dans un podcast, t'as beau parler dans des YouTube, sur Facebook, parler, tu vas pas nécessairement déranger dans le sens que tu vas plutôt occuper le peuple qui se réveille et occuper le peuple qui se réveille pour les emmener à
être en mode solution, et c'est d'être en mode solution qui nous permet d'offrir un futur décent, qui nous permettra, hein, on n'est pas rendu là, d'offrir un futur décent aux enfants. Donc, je reviens où j'en étais. Donc, ce que je réalise de ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours, c'est que tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit été éduquée sur une ferme, partout, toutes mes études en droit de la santé, au niveau d'une maîtrise en droit de la santé, en droit et politique de la santé à l'Université de Sherbrooke. Donc, tout ce que j'ai fait a servi pour l'ensemble, a servi en 2020 pour alerter parce que c'était incohérent, a servi donc en 2020 lors de la manifestation, a servi alerter aussi les policiers, remettez-vous en question. C'est pour ça qu'ils ont voulu être autant agressifs dans les manifestations, mais aussi sur la rue, de plus rentrer dans les maisons. On voyait après qu'ils ne voulaient plus rentrer dans les maisons, d'être en mode solution aussi lorsque l'injection expérimentale est arrivée, alors qu'on disait un faux vaccin sûr et efficace. Donc, nos élus, hein, ceux qui sont là pour protéger le peuple selon la Constitution, ont menti. Et donc, j'ai été là quand c'était le temps d'être là. Et donc, c'est important pour prévenir. Je n'ai pas été là après que la piqûre a lieu, après que les gens se sont fait inoculer. J'ai été là avant, dès le printemps 2021, dès 2020, à alerter en tant qu'avocate experte en droit de la santé, en tant qu'être humain de conscience. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce métier d'avocate-là pour pouvoir servir au moment où c'était important, et non pour me servir, mais pour servir l'humanité. Donc, il y a quelqu'un qui me dit aujourd'hui, faire des sacrifices, c'est sacré. J'ai pas le mot, ça peut devenir sacré. Donc, de rentrer dans un mode sacré. Alors, donc, pourquoi que... Et là, moi, en 2010, je veux dire, un client m'appelle qui est je venais juste de finir mon procès en obstétrique en tant qu'avocate, où c'est vraiment des causes extrêmement difficiles à gagner, que j'ai eu gain de cause pour mes clients, parce qu'obstétrique, il faut faire la preuve du lien de causalité. Ça veut dire que la faute a été causée par le dommage et ça se passe dans le ventre de la maman, donc c'est très difficile à faire la preuve. Ce que j'ai fait avec mes experts en 2010. Et là, juste après, une personne m'appelle qui était une personne que je connaissais depuis plusieurs années, un homme d'affaires, et c'est là qui est victime de corruption gouvernementale à l'époque de Jean Charest. Ceux qui me suivent connaissent déjà quand même un peu l'histoire, sinon vous pouvez écouter mon YouTube que j'ai fait lorsque j'étais avocate du 30 septembre 2021 sur ma chaîne YouTube, là où je fais un 2h15 très vulgarisé de la situation. Mais ce que moi j'ai suivi, je suivais mes ressentis, je suivais mon intuition, donc j'ai commencé ce dossier-là au début 2011. Et au final, c'est grâce à ce dossier-là où le juge du procès, qui était mon juge préféré, donc c'était pas le plus poche juge, le moins compétent juge, non pas du tout, c'était un juge extrêmement compétent. Donc, il a failli, il doit avoir reçu des menaces de mort pour lui et probablement aussi pour sa famille. Donc, il a failli, donc il n'a pas été comme les vétérans qui ont risqué tout. Hein? C'est ça qu'il faut arriver chacun, à risquer tout pour sauver le futur des enfants et non juste demander aux juges de risquer tout, mais de le faire nous-mêmes. C'est ça qu'il faut arriver. Puis tant que vous n'y arriverez pas, vous ne ferez pas partie, vous ne serez pas en mode solution. C'est pas d'être un sacrifice pour un sacrifice, c'est d'être un sacrifice pour être le plus en mode solution. Donc, le juge ne l'a pas été, donc il a rendu un jugement frauduleux. La Cour d'appel a voulu cacher le jugement frauduleux, donc en rejetant mon appel de façon préliminaire. Hein. Ça, c'était au début 2021. On a vu que toutes les causes d'étiquette de masse, entre autres, ont toutes été rejetées de façon préliminaire, donc ils ne veulent pas entendre les causes, alors que c'était dans ce dossier-là de corruption gouvernementale
à l'époque de Jean Charest, un dossier de un appel de plein droit, ça veut dire direct qu'il n'y avait pas de demande d'autorisation requise. Alors, la Cour d'appel a voulu protéger son ami le juge qui a rendu le jugement au procès. Donc, elle a rejeté l'appel de façon préliminaire sans même vouloir entendre la preuve. Alors, la preuve était hyper solide. Donc là, on est rendu dans la... Lui, le juge, a voulu protéger la corruption gouvernementale, le juge du procès, mais quand la Cour d'appel, elle a voulu... quand le juge a failli dès au procès, c'est de la corruption judiciaire et c'est corrompu, hein? Il a failli, et quand on est rendu en cour d'appel, ben c'est de la corruption judiciaire à haut niveau, hein? C'est le plus haute instance au niveau de la province du Québec. Et là, ensuite, ben, j'ai fait une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal, 14 volumes. Là, c'est pas n'importe quoi. J'avais tout fait dans un procès de longue durée. J'avais été chercher les quelques pages dans chaque élément de preuve pour montrer comment c'était solide, mais facile à lire. Toujours disponible avec mes liens d'Ocurium quand je publie à ce sujet-là ou quand je publie sur ma demande d'asile, ben c'est accessible. C'est maintenant rendu 19 volumes. Là. Et là, la Cour suprême, elle a refusé la demande d'autorisation d'appel alors c'est la seule cause dans l'histoire judiciaire canadienne où on n'a pas seulement la corruption judiciaire, mais on a cette preuve-là aussi solide que ça. Seule fois. Alors, on est dans l'obligation d'impartialité, une obligation, la première, l'obligation constitutionnelle d'impartialité des juges, et la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada a considéré que c'était pas d'intérêt national. C'est en rejetant ma demande d'autorisation. Donc, on n'était pas seulement sur la cause, on était sur le principe constitutionnel. Ils n'ont pas voulu toucher à ça. Donc, ils ont décidé, la Cour suprême, de faire partie de la corruption judiciaire et les 9 juges de la Cour suprême, habituellement, on voyait dans les jugements de la demande d'autorisation 3 initiales. Donc, ça voulait dire les 3 juges sur le 9 qui ont pris la décision. Et là, il n'y avait pas les 3 initiales. Donc, pour moi, c'est l'ensemble de la Cour suprême qui a pris cette décision-là parce que c'est ça qu'ils ont déclaré le 8 juillet 2021. Donc, les 9 juges qui étaient juges à ce moment-là. Ensuite, depuis ce temps-là, il y a 2 juges qui ont quitté et 2 nouvelles juges qui sont arrivées. Là. Donc, je ne les inclus pas à cette étape-là. Donc, j'ai la preuve de la corruption judiciaire, mais c'est encore plus important ce que j'ai la preuve, ce que je porte en tant qu'être humain canadienne, en tant qu'être humain du Canada et sur la Terre. Si vous me dites, ouais, en enfant... Non, 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 sur la Terre. Sur la Terre. Et là, on a voulu, quand j'ai déposé toute cette preuve-là en Cour suprême, avant même que la Cour suprême prenne une décision, on a voulu, on me poursuivait en disciplinaire, première plainte disciplinaire. La deuxième plainte, c'était sur mes propos sur l'injection expérimentale, parce que j'avais dit injection expérimentale au printemps 2021, mais quand ils ont voulu injecter les enfants, j'ai dit au printemps 2021, pas en 2022, 2023, 2024, au printemps 2021 de façon préventive, avant l'inoculation des enfants, quand ils ont dit qu'ils voulaient inoculer les enfants de cette injection expérimentale sous le coup de mensonge, j'avais dit crime contre l'humanité, je l'ai répété au printemps 2021. Et c'est ça qui les a dérangés, injection expérimentale, mais aussi crime contre l'humanité. Maintenant, on sait que j'ai raison et que j'ai eu raison, c'est parce que j'écoute ma petite voix intérieure. On pourra tous avoir raison comme Gloriane quand on va être branché dans notre cœur. C'est ça le principe. Mais au niveau rationnel, ben c'était toujours en essai clinique phase 3. Donc, ça ne pouvait pas être considéré un vaccin sûr et efficace puisque c'était toujours à l'étape expérimentale. Et c'était en septembre 2021, j'ai reçu comme message, c'est une injection expérimentale dangereuse. Donc, j'ai traversé le Canada pour informer autant que possible l'ensemble du Canada. J'ai voulu, mais il fallait vouloir entendre. Hein? Même si je partage l'information, si on ne veut pas entendre pour différentes raisons, bien, ça, je ne peux pas contrôler ce côté-là. Et là, on m'a attaqué disciplinairement.
ma maman qui m'appelait, que j'ai vu récemment. Ça me fait extrêmement du bien. Ça faisait un peu plus d'1 an que je n'avais pas vu ma mère, qui est plus de 80 ans et toujours bien solide. C'est assez impressionnant. Et parce que les gens peuvent vieillir longtemps. Hein. Quand ils se font pas injecter une injection expérimentale, elle s'est fait injecter, mais probablement qu'elle avait pas le même produit que mon père a reçu. Alors, ça, on en reparlera une autre fois. Le sujet de mon live, c'est de vous expliquer l'importance de ce que j'ai bâti en écoutant ce que je recevais comme message dans ma petite voix intérieure. Et donc, ce que j'ai bâti est extraordinaire. Et que personne dans le monde n'a bâti ça. Et qu'au Canada, on en a grandement besoin. Ce que j'ai bâti, c'est ça, c'est qu'ils m'ont attaqué au niveau disciplinaire pour ma preuve de la corruption judiciaire en disant que je respectais pas l'administration de la justice alors que j'en avais la preuve que c'est les juges qui ne respectent pas l'administration de la justice. Hein? Donc, petite émotion qui est sortie là. Et bien, je me suis tenue debout. Moi, c'était pas vrai que j'allais accepter de faire partie d'une pièce de théâtre. Peut-être 28 000 avocats au Québec acceptent de faire partie d'une pièce de théâtre pour les faire avoir des sous dans leur poche. Si vous les critiquez, ben est-ce que vous avez accepté de faire des sacrifices pour faire partie de la mode solution? Parce que moi, je suis vraiment tannée que les gens critiquent. J'ai vraiment hâte que les gens soient en mode solution, mais ça arrivera quand vous serez prêts. Si vous êtes prêt dans 2 ans, ça sera dans 2 ans. Si ça sera dans 5 ans, ça sera dans 5 ans. Si ça sera dans 10 ans, ça sera dans 10 ans. Mais ce que j'ai bâti comme carrière qui portait la crédibilité, et ensuite comme dossier depuis 2011, ce que j'ai bâti, attendez-vous pas que ça arrivera par une autre personne. Ce que j'ai bâti, pas les nouveaux dossiers, puis c'est bien là qu'il y ait d'autres dossiers qui sont en cours, mais ce que j'ai bâti, qu'on m'a attaqué, je suis le seul avocat en Occident attaqué, radié malgré la preuve que je porte. Je vais juste regarder mes enfants quelques minutes, tout va bien. Et puis, ils sont rendus grands mes enfants quand même, là, mais bon, je suis une maman lionne. Et donc, ce que j'ai bâti, attendez-vous pas qu'un autre avocat le bâtisse, qui risque sa carrière, son titre d'avocat. Donc, c'est pas pour me vanter, c'est pas ça. Si vous trouvez que je me vante, c'est parce que vous êtes dans votre ego. Et si vous n'aimez pas ce que je viens de vous dire, mais vous pouvez juste quitter. C'est correct. Quand vous serez prêt, vous revenez. Et là, donc, avec toute la preuve que je porte de la corruption judiciaire au Canada, le plus beau pays du monde, et que je suis le seul avocat radié malgré la preuve que je porte. Il y en a des avocats qui sont radiés dans le monde occidental. Je parlerai pas dans la Chine, hein? Même si c'est le pays modèle pour Mark Carney et même, à un moment donné, Legault, il a dit « Ouais, on devrait faire affaire plus avec la Chine, tu sais. » Ça reste que c'est sûr qu'ils peuvent radier des avocats là-bas, là. Mais je parle en Occident où que les droits humains sont toujours encore qui sont toujours écrits, qui sont effectifs en partie, ou qu'il y a au moins de l'espoir pour l'effectivité. Ça veut dire que ce soit appliqué. Et au moins, il y a de l'espoir. Donc, c'est en Occident. Occident, c'est en Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Zélande, le Japon. C'est considéré l'Occident au niveau culturel, parce que c'est le seul endroit. Dans le fond, l'Occident a pris ses racines au niveau du droit romain et qui est les droits humains. Le droit romain, une partie du droit romain était le retour de l'Atlantide, entre autres, pour ceux qui connaissent ces informations-là. Donc, je reviens, j'ai bâti pas juste un dossier, j'ai bâti un rapport de force extraordinaire et je n'ai pas failli. Je n'ai pas failli.
Je ne me suis pas assise. J'ai resté debout malgré tout. Et c'est ça qui fait en sorte que si j'avais failli, quand on m'ordonnait un examen psychiatrique parce que je ne m'assoyais pas, puis je m'écrasais pas, puis que j'ai refusé de m'y soumettre, pas parce que j'avais des problèmes, pas parce que j'avais quelque chose à cacher, parce que je refusais de me soumettre à l'abus de pouvoir, à la corruption judiciaire, parce qu'on voulait m'éteindre. Parce que je me suis dit, si j'accepte ça, j'éteins tout le dossier, mais aussi, je permets à la DPJ de rentrer, ça me le dit en plus à l'intérieur de moi, si j'accepte de me soumettre à l'ordonnance d'examen psychiatrique en 2022, j'accepte que la DPJ rentre dans toutes les familles de dites complotistes. J'aime pas le mot complotiste, pour moi c'est diffamatoire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les gens qui comprenaient qu'est-ce qui se passait puis qui se ferment pas nécessairement toujours les yeux, les oreilles, la bouche, hein, comme le petit singe. Donc, ce que j'ai bâti, ce que j'ai tenu debout, je me suis tenue debout. Et là, bien, ils m'ont radié, mais j'ai continué au niveau de mon dossier disciplinaire. J'ai ramené le dossier en cours d'appel. Vous avez été là pour plusieurs, le 11 mars, je crois, si je ne me trompe pas, 11 mars 2024. Et ensuite, je l'ai emmené en Cour suprême. Cour suprême, je crois que c'était le 8 septembre 2024 que certains se sont rassemblés devant la Cour suprême, mais la décision a été prise le 12 septembre 2024 où ils ont rejeté ma demande d'autorisation. Et ça, c'était sur le dossier disciplinaire qui me radiait sur la base du fait que je n'aurais pas respecté l'administration de la justice, alors que j'ai toutes les preuves. Donc, ce dossier-là, c'est comme le dossier en 2021 que j'ai ramené avec les 14 volumes, plus 5 autres, qui est le processus judiciaire disciplinaire devant la Cour suprême. Donc, j'ai bâti un dossier hors du commun, plus grand que moi, qui sert à plus grand que moi, qui servira plus grand que moi. Ça pourrait se régler et quand on va me redonner, quand on va reconnaître qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont failli, quand ils vont reconnaître, et je vais vous expliquer les différentes possibilités, quand ils vont reconnaître, quand ce sera reconnu qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont failli, et qu'ils me redonneront mon titre d'avocate du barreau du Québec, de la province de Québec au Canada, quand ça sera reconnu, ça va... Là, vous pouvez vous imaginer que au Canada, tous les juges se couchent là, un peu, là, tous les avocats se couchent un peu là, pour se soumettre à la corruption judiciaire de la Cour suprême. Mais quand un jour on va reconnaître qu'ils ont failli, qu'on va me redonner mon titre d'avocate du barreau du Québec, ils n'auront pas le choix de se redresser. Ça va se faire instantanément. Paf! Ça peut prendre... Ça pourrait se faire demain matin. Ça pourrait se faire... Ça aurait pu se faire déjà. Ça pourrait se faire demain matin. Ça peut se faire dans 1 an. Ça peut se faire dans 5 ans. Ça peut se faire dans 10 ans. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra le temps que le peuple choisit de faire ou non les sacrifices pour m'appuyer. M'appuyer, il y a différentes façons. La gouverneure générale, qui fait partie du peuple, peut décider de me donner une médaille honorifique. Hein? Là, tu rêves, Gloriane? J'ai des informations que vous n'avez pas et je ne peux pas tout révéler. Donc, il y a différentes façons. Un journaliste peut décider de faire une enquête. Il y en a certains qui ont déjà lu mes dossiers, hein, qui savent déjà que j'ai raison, mais qui n'ont pas le courage parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi. Mais s'ils font ce risque-là, ben s'ils écrivent un article en disant, journalistique, en disant que ça n'a pas de sens, qu'on a radié une avocate, alors qu'elle a la preuve de la corruption judiciaire, c'est une reconnaissance. Ça fait partie de la solution. Les influenceurs, il y en a beaucoup que je constate qui ont profité de la crise au lieu de faire des sacrifices. Je dis pas tous, mais beaucoup.
qui profitent de la crise, de l'échec de la démocratie, qui profitent de ça. Vous voulez pas l'entendre, vous pouvez quitter mon live. Je suis rendue à devoir nommer ces choses-là. Donc, quand on va être rendu que les influenceurs vont venir dire « Gloriane, j'ai lu ces affaires, j'ai consulté des avocats anonymes qui sont pas encore le courage, ils ont analysé ça à leur raison. » Ça va faire une différence. Quand chaque citoyen, chaque personne qui comprend va partager mes lives, va partager mes publications avec bonheur, pas à fait pitié. Non, parce que c'est la solution. Ça me dit, c'est la solution pour le Canada puis le futur des enfants. Ça me dit à l'intérieur de moi que ce que j'ai construit, ça va servir au Canada, mais à toute l'humanité, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Ça prendra le temps que ça va prendre pour que les gens retournent dans leur cœur, parce que c'est quand on est dans notre cœur qu'on est courageux. Et si on me dit « Ouais, mais moi j'ai des enfants, Gloriane, je peux pas faire ça. » Ben moi aussi j'en ai. « Ouais, mais moi j'ai pas de soutien, là. » Ben moi non plus j'ai pas de soutien. C'était moi le soutien familial. Moi, mais je suis pas prête à ces sacrifices-là. Ben quand tu seras prêt, tu seras en mode solution. Moi, mais si je le fais, moi, des sacrifices, ben ça ne fera pas une grosse différence. Oui, tout de suite, ça va faire une grosse différence. Pourquoi? C'est que ça va faire une grosse différence parce que ça va faire, pardon, je vérifie si tous mes enfants, ça va bien. OK, ma fille, attendez une minute, là, ce sera pas long. Je vais regarder. Bon, ce sera pas long. Donc, ce que je dis, c'est si on me dit, ouais, mais moi, si mettons, je me sacrifie là aujourd'hui, là, ça va changer quoi? Bien, ça va changer, je vais vous le expliquer. Je comprends que c'est très complexe. Je vous demande de faire de l'introspection, d'aller prendre une marche, de relaxer là-dessus. Un jour, ça vous dira et vous choisirez. C'est à vous de choisir si vous êtes prêt à faire le sacrifice que je fais. Et si vous l'êtes, vous serez en mode solution. Sinon, c'est juste du blabla, puis se donner bonne conscience que ben oui, grand-maman était là pour vous autres quand c'était le temps ou maman. Tu reviens. OK? Donc, pardon, je disais un petit mot à ma fille, puis il fallait que je sois claire. Donc, en fait, c'est que mon dossier, je dois être certaine de survivre. Moi, c'est pas parce que je suis suicidaire, je ne suis absolument pas suicidaire dans le sens déprimé, mais je n'accorde pas vraiment d'importance à mon incarnation sur Terre, c'est-à-dire, oui, j'en accorde beaucoup sur ce que je fais, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, d'être sur Terre, c'est pas nécessaire. Je me sens assez dans l'amour et dans la lumière. J'ai pas peur de quitter le plan terrestre. Mais ça m'a vraiment dit que c'est très important pour le plan divin que je reste bien en vie sur Terre, et je le fais. Et je le fais pour le plan divin et aussi pour mes enfants. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je dois survivre sur Terre. Parce que si ça prend une journée, que ça se règle, ou 1 an, ou 5 ans, ou 10 ans, je dois survivre. Je dois survivre. Oui, là, c'est ça, aux États-Unis, j'ai reçu très récemment, mais j'étais en gros bouleversement dans ma vie, je vous parlerai de ça. J'ai reçu récemment mon permis de travail en tant que demandeur d'asile. On peut le demander aux États-Unis après 5 mois à titre de demandeur d'asile présent aux États-Unis. J'ai reçu aussi mon numéro d'assurance sociale. Donc, j'ai pu aller travailler. Mais avant, il faut que je me trouve parce que je commence à s'écrire. Je suis vraiment... C'est très dur.
Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que tant que je vis sur Terre, tout ce que j'ai construit au niveau de la preuve de la corruption judiciaire canadienne, pour le Québec, qui est vraiment corrompu, le Canada et le reste du monde occidental au départ et le reste du monde par la suite. Ça va avoir un effet domino, une vague. C'est déjà commencé. C'est ça que je reçois comme message, c'est que c'est déjà commencé les étapes à la cour que j'ai fait, même si ça n'a pas été positif au niveau terrain. Ça l'a brassé les choses, les gens commencent à réfléchir, les juges commencent à... Mais on n'est pas rendu à l'étape où ils se sont levés. Et pour qu'ils se lèvent pour l'application des droits humains, inscrits dans nos chartes et dans nos constitutions. Donc, c'est pas ça qui a changé, c'est vraiment que les gens, que ce soit les juges, que ce soit vous, soient dans leur cœur, grandissent leur cœur, ouvrent leur cœur et choisissent courageusement de sacrifier, de prendre des risques, de sacrifier leur vie terrestre, pas de mourir, mais de faire des sacrifices importants pour se rendre au redressement pour le futur des enfants, le redressement du système judiciaire. Et comme le système judiciaire, c'est le contre-pouvoir à l'abus de pouvoir gouvernemental, à la corruption gouvernementale, dès que le système judiciaire se relève, tout va se relever par la suite et les gens qui ne seront pas capables de se relever vont démissionner. Et donc, moi, c'est très important que sur Terre, Gloriane Blais reste en vie et que je mange et que mes enfants mangent. Si vous me dites qu'ils n'ont pas de père, ben c'est ça. Dites-vous qu'il n'y en a pas. Ça va être plus facile d'imaginer ça comme ça. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas un, mais financièrement, c'est ça. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais vous pouvez prendre pour acquis que non. Ça va être plus facile à comprendre comme ça. Donc, il y a des gens qui rentrent dans notre vie. Hein. Moi, j'avais de l'argent, j'étais avocate. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie, puis on s'aperçoit qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons et qu'ils n'ont pas le grand cœur que Gloriane a. Mais c'est deux beaux grands-enfants magnifiques de 9 et 10 ans maintenant. C'est certain que je vais les protéger, car j'ai toujours dit que je vais contribuer à sauver le futur des enfants, mais jamais au détriment des miens. Par contre, mes enfants, comme j'ai un immensément grand cœur, c'est ça qui leur apporte une stabilité émotionnelle, même si ils ont traversé 2 fois l'océan en 2024, l'océan Atlantique. Alors, qu'est-ce qui est important pour que cette preuve de la corruption judiciaire au Canada, dans les plus hautes instances de la Cour suprême, qui protège la corruption gouvernementale, c'est une preuve, c'est pas juste on a fait un recours. Tu sais, comme le recours de la Fondation, ce n'est pas une preuve parce qu'on était au niveau préliminaire et ils ont fait des erreurs et c'est pas pour les critiquer, c'est seulement pour nommer les choses. Alors que le dossier de corruption gouvernementale de Jean Charest que j'ai bâti avec un procès, on a pu faire le procès, ça n'a pas été rejeté de façon préliminaire, comme dans le dossier de la Fondation, comme dans mon dossier de ticket de masque. Ce dossier-là est toujours devant la Cour suprême, j'en parlerai une autre fois. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dossier que j'ai apporté à la Cour suprême et qu'on m'a attaqué disciplinairement, je l'ai fait dans le cadre d'un procès. Au bout de 10 ans, je faisais le procès. 9 ans et demi, j'ai fait le procès. Donc, c'est vraiment très long. Et attendez-vous pas qu'il y a un autre avocat. Oui, il y a plein d'avocats qui ont mes compétences. Mais mon courage, ça. Puis le courage part du cœur. Et je vous rappelle, si vous trouvez que je suis là pour me vanter, c'est parce que c'est vous qui êtes dans l'ego et vous êtes mieux de quitter le live. Parce que moi, je m'adresse à ceux qui choisissent d'être dans le cœur.
et de grandir leur cœur. On peut le grandir infiniment, notre cœur, comme je le fais. C'est pas terminé, je vais continuer à le grandir. Donc, vraiment, pour sauver le futur de l'humanité, le futur des enfants, c'est important de maintenir en vie Gloriane, qu'elle continue à manger avec ses enfants et qu'elle soit en sécurité. Et pour ça, j'ai besoin de votre appui. Et là, un jour, quand tout le monde aura fait suffisamment de sacrifices qu'ils auront retourné dans leur cœur, bien, c'est là que ce dossier-là servira à redresser rapidement. C'est commencé, mais ça va redresser rapidement. Donc, au lieu qu'on est rentré dans notre cœur, on s'est aperçu qu'est-ce qu'il y en a, puis il faut défoncer les murs de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes. Non, on n'aura pas besoin d'aller en guerre. Ce dossier-là servira à redresser. C'est déjà ce que j'incarne est tellement fort que je suis suivie par les plus hauts dirigeants du monde occidental, par plusieurs juges aussi. Et pourquoi que j'ai eu à quitter le Canada? Bien, pour protéger ma vie, évidemment, mais aussi dans le plan divin, je l'ai compris par la suite, c'est pour apporter cette preuve-là dans d'autres pays. Donc, en France, auprès de juges, et je peux vous dire que les plus hauts dirigeants en France sont très au courant de mon dossier, et aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, je me sens protégée. Je dois rester aux États-Unis. Si je retourne au Canada, je ne serai pas protégée. Et si je ne suis pas protégée, tout ce que j'ai bâti avec l'aide du plus grand, du divin, tombera. Parce que pour redonner un titre à un avocat, ben, il faut que l'avocat existe, vive. Et, petite parenthèse que je trouve important de mentionner, oui, je veux retrouver mon titre d'avocat. Écoutez bien ça, le barreau du Québec et tout le monde. Mais moi, j'ai été comme métier d'avocat parce que je voulais défendre le peuple. C'est ça que je suis en train d'accomplir. J'ai réfléchi dans la dernière année, puisque depuis 2 ans, j'avais appliqué dans différentes universités pour aller chercher le Juris Doctor. Juris Doctor, c'est le baccalauréat en droit, mais du common law. Ça veut dire les autres provinces du Canada au Canada, puis aussi aux États-Unis et en Angleterre. Moi, j'ai un baccalauréat en droit civil. Au Québec, on est du bijuridiste, donc on a du droit civil d'origine de la France, du Code de Napoléon, mais aussi on a du droit aussi de common law qui est surtout comme le droit criminel, mais aussi toutes les procédures, même en droit civil, qui est d'origine britannique. Mais ce que je veux, donc on est au Québec bijuridiste qui est très rare, bijuridiste qui est très rare dans le monde. Il y a aussi en Louisiane, il y a quelques autres endroits très rares dans le monde. Tout ça pour dire, pour pouvoir pratiquer dans le reste du Canada et aux États-Unis, je dois aller chercher le baccalauréat en common law. Et ça, même si j'ai été radiée au barreau du Québec, par le Québec, ça ne m'empêcherait pas parce que les autres provinces et les autres États n'ont pas radié. C'est la seule place dans le monde qui ont radié quelqu'un, c'est au Québec, parce que j'étais là. Et là, maintenant, il se rend compte que je n'arrêterai pas, donc je pense pas que ça m'empêcherait. Donc, aux États-Unis, je pourrais pratiquer. Mais il me manque, il offre au Canada, Queen's University à Kingston, l'Université d'Ottawa à Ottawa, l'Université de Sherbrooke, et l'Université de Montréal. Offre, peut-être à d'autres endroits, là, offre un programme Juris Doctor pour ceux qui ont un baccalauréat en droit civil. Donc, au lieu de faire 6 sessions, donc 3 années universitaires, on fait seulement juste 2 sessions. Ça veut dire 1 année universitaire et ceux qui ont un baccalauréat en droit et on peut obtenir le baccalauréat en common law et pouvoir après obtenir notre permis de travail dans les autres provinces ou États. J'avais commencé ce processus-là dès 2023, je crois. Ouais, 2023, j'avais fait des demandes à l'Université de Sherbrooke, Queen's University, Université d'Ottawa. Ils ont tous refusé les 3 pour différentes raisons. Bien, vous pouvez comprendre que c'est très public, ce que je dénonce comme corruption judiciaire. Ils veulent garder leurs amis. Mais ensuite, j'avais appliqué pour l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, il avait accepté. Et donc, j'étais admise. J'aurais commencé en septembre 2024. Mais vu que j'ai quitté
en avril, le 12 avril 2024, le Canada. Bien, puis là c'était très, très prenant là, en France là, de s'organiser, de se réorganiser notre vie. Puis là, de faire les procédures, de continuer les procédures au Canada, les procédures de demande d'asile, c'était vraiment très exigeant. J'avais vraiment pas le temps de... J'aurais pu demander à l'Université de Montréal si j'aurais pu continuer à distance, là, faire mes études à distance, mais... Puis là, quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis posé à nouveau la question, je réapplique-tu pour commencer en septembre 2025, donc cette année, puis demander que ça se fasse en ligne. Mais j'ai pris le temps de réfléchir, puis je me suis dit non, je tiens pas au métier d'avocat, puis je tiens pas à faire beaucoup d'argent dans la vie. C'est vraiment... travailler dans le milieu des avocats, c'est travailler avec des problèmes, avec beaucoup en basse énergie. C'est très exigeant. Oui, j'emmenais la lumière dans les palais de justice et de plus en plus quand je plaide, mais l'amour, le courage, mais ça reste que c'est un milieu qui a pas beaucoup de c'est pas un milieu inspirant tant que ça pour moi. Je l'ai fait parce que je devais le faire dans tout ce plan-là et j'en suis heureuse. Si je récupère mon titre d'avocat, je peux vous dire que je vais m'en servir. Mon titre d'avocat au Québec pour une raison, mais je peux pas vous en parler maintenant. Mais ça reste que j'ai décidé que je ne souhaite pas être avocate aux États-Unis, même si ça implique que j'ai moins de revenus, là. Actuellement, ma vie, je ne recherche pas la richesse, je recherche de survivre. Je me sens protégée par le divin, mais l'événement que j'ai vécu il y a un mois, je peux vous dire, ça m'a beaucoup ébranlé. Donc là, je dois survivre. Et en France, bon, au Canada, j'avais étudié toutes mes ressources. Ça fait depuis la cause que j'ai bâtie sur la corruption gouvernementale. Mon client me payait quand j'étais avocate, mais les dernières années, il ne payait plus mes honoraires parce qu'il n'avait plus les moyens. Donc, j'aurais pu juste choisir d'arrêter de le représenter, mais je sentais au fond de mon cœur que j'étais très important de continuer. Donc, j'utilisais mes propres économies pour continuer donc de travailler dans ce dossier-là. Et des années presque à temps plein, c'était énorme ce dossier-là. Surtout là, en 2019, 2020 et 2021, là, j'étais très, très prise dans ce dossier-là. J'ai repris un dossier à l'automne 2021 de Pascal Antonin pour la première cause sur l'injection expérimentale au niveau d'une cour d'appel dans le monde, au Canada et à ma connaissance dans le monde. Donc, c'était très prenant et donc je travaillais avec mes économies, sur mes économies pour continuer. Donc, ça fait longtemps que je fais des gros sacrifices pour suivre mes intuitions, pour l'humanité, pour faire partie du plan divin. C'est pour ça que, tu sais, ça fait depuis 2019, même 2018. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment de faire partie de l'équipe. Ce n'est pas de faire pitié, c'est vraiment d'être en mode solution. Hein? D'arrêter d'être en mode critique puis d'être en mode solution. On a le droit d'être en mode critique, on a le droit de ventiler, ça fait du bien, mais à un moment donné, il faut arriver d'être en mode solution à 75% de notre vie, là. Et non, bon, je critique, puis 5% de ma vie, je suis en mode solution ou presque jamais. Ça sert à rien. Ça sert à rien sauf de vous remplir votre ego au lieu de remplir votre cœur. Pour remplir votre cœur, il faut être en mode solution. C'est comme c'est circulatoire. C'est grâce au fait que vous allez rentrer dans votre cœur que vous allez aller chercher votre courage pour être en mode solution, donc d'accepter de faire des sacrifices. Puis c'est grâce au fait que vous allez faire des sacrifices que ça va devenir sacré vos pas dans votre vie et que chaque pas sera sacré et que vous allez faire partie du plan divin et que vous allez encore plus grandir votre cœur et d'encore plus d'être courageux comme je fais cette démarche depuis plusieurs années. Et si vous trouvez que je suis dans l'ego quand je vous parle de ça, c'est vous qui êtes dans l'ego et vous pouvez quitter mon live, vous y restez comme vous voulez. Bonjour Joanne, avec qui j'ai travaillé sur la ferme. Elle était enceinte et on déchargeait des voyages de foin. Moi, j'avais 16 ans. Donc, il y a des grandes courageuses
il y a eu nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, mais des femmes de notre époque qui sont plus courageuses qu'on peut même se l'imaginer, et Joanne en est une de celles-là. Donc, si vous voulez être en mode solution maintenant, ce sera de me souvenir dans ma survie. Et si vous me dites, ben tu parles encore d'argent, Gloriane, puis de donation, ben c'est la seule façon que je peux survivre sur Terre. C'est vraiment la seule façon. Et pourquoi que, si vous trouvez que je parle trop d'argent, c'est peut-être parce que vous vous accrochez trop à l'argent au lieu de la laisser circuler. Au lieu qu'elle soit utile pour le futur des enfants, c'est peut-être vous qui pensez trop à l'argent. C'est peut-être ça aussi à réfléchir. Si vous me dites, oui, mais on a fait déjà beaucoup de dons, puis on a fait beaucoup de sacrifices, mais c'est pas réglé encore la situation. Moi, je vais continuer. Quand on se rassoit, ben, on est assis. Alors, c'est ça que je vous invite à réfléchir. Et là, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée, moi, j'ai fait tous les sacrifices financiers au Canada. Donc, mes propriétés n'étaient plus à moi ou étaient signées pour ne plus être à moi de toute façon. J'avais un plan B au Canada. C'est pas nécessaire pour moi que je vive dans ma propriété. Je peux vivre chez les autres. J'ai pas de problème. Mes enfants sont bien avec moi, peu importe où je suis. Mais là, il est arrivé la menace de mort par un avocat, comme mon avocate en France, mais Nador, une avocate très intelligente qui a lu mon dossier, hein? Tous les avocats au Québec, il y en a peut-être certains qui l'ont lu, mais n'ont pas encore parlé. Hein? Ce serait une façon de faire partie de la solution, de ce sacrifice-là. Donc, elle l'a fait en France, mais Nador, Soulila Nador, une experte en droit de l'immigration, à peu près à mon âge, donc avec plusieurs années d'expérience. C'est pas qu'elle cherchait d'être connue, là. La Cour nationale du droit d'asile avait signé un autre avocat, et quand ils ont vu la lourdeur du dossier, l'avocate m'a dit, je vous ai transféré à Maine Nador, qui est très, très experte, très solide, et elle a bien fait. Et donc, Maine Nador, elle a plaidé que j'avais été reçue une menace de mort voilée, parce que c'est un avocat qui écrit à un autre avocat. J'étais plus avocate, mais elle l'a plaidé comme ça. Et donc, il utilise des mots pour être sûr de ne pas se retrouver en prison, lui, avec sa menace de mort. Et moi, en tant qu'avocate, au niveau de formation, même si j'étais plus avocate, je suis capable de lire que c'est une menace de mort. Donc, c'est un langage d'avocat. Et donc, elle l'a appelé une menace, elle a expliqué ça devant la Cour, elle a plaidé ça devant la Cour nationale du droit d'asile, et très, très solidement. Mon audition qui devait durer, habituellement ça dure toujours 1 heure maximum, elle a duré 2h30 parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions. Ils savaient que j'avais la preuve entre les mains. Ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi, les 3 décideurs, les 3 juges, mais ils savaient que ma preuve était solide. Et Maine Nador, quand elle a commencé à plaider, ouf, c'était solide! J'étais même surprise qu'un avocat soit aussi solide, qui m'appuie aussi solidement. Puis après, elle a bénévolement fait la demande d'aide juridictionnelle. C'est encore en étape, hein? En France, stratégiquement, ça doit continuer. Demande d'aide juridictionnelle au Conseil d'État. Au Conseil d'État, c'est une dernière étape qui est très rarement utilisée. Très, très rarement, parce que... Et je vais vous expliquer et elle a fait la demande d'aide juridictionnelle. Et elle m'a dit, elle dit, si vous voulez, je vais la faire bénévolement, votre dossier est trop solide. Et puis, j'ai dit, OK, merci. Donc, aide juridictionnelle, c'est demander au Conseil d'État payer financièrement un avocat. Et elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de chances que vous l'ayez, par contre, parce que c'est très, 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 très rarement accepté. Et l'aide juridictionnelle a été accordée dans mon dossier par le Conseil d'État de la République française en mars 2025. C'est un premier pas, vous voyez. Et là, c'est un autre avocat qui a été attitré au dossier, mais Maine Nador a dit qu'elle continuait à être disponible. C'est seulement parce que c'est des avocats spécifiques qui sont à ce niveau-là. Et lui a déposé une première procédure dans le dossier au Conseil d'État de la République française à la suite du fait qu'ils l'ont assigné comme avocat avec l'aide juridictionnelle accordée.
Donc ça, c'est vraiment... J'avais écrit grande nouvelle, c'est une très grande nouvelle. Et donc, moi, en recevant la menace de mort voilée, je reviens là au Canada, par un avocat, dans un contexte où les avocats au Québec, me connaissent et savent ce que je porte. D'ailleurs, le magazine Droit Inc., quand ils ont écrit 2 fois sur ma radiation, c'était un des articles les plus vus dans les années qui ont été publiés. Donc, je pense que c'est en 2022 et 2023. Donc, c'est vraiment les avocats me connaissent ce que je fais, et vu que je mets le lien Docurium et que le magazine Droit Inc. l'a mis, les liens Docurium de ma preuve, beaucoup d'avocats ont déjà lu ma preuve qui est très solide. C'est juste que, est-ce qu'ils ont le courage de sacrifier leur carrière pour sauver le futur de l'humanité? Ça, jusqu'à date, non, mais ça peut arriver que les pas arrivent vers leur cœur et qu'ils le fassent. Donc, quand j'ai quitté le Canada, de toute façon, je n'avais plus de ressources financières et je n'avais plus d'immeubles, je n'avais plus rien. Et j'étais endettée aussi, très endettée. J'ai vraiment utilisé tout ce que j'ai pu utiliser. Donc, si vous me dites, moi, tu me demandes encore des dons, je peux vous dire que je suis allée au maximum que je pouvais pour être sûre de ne pas demander des dons. J'ai été éduquée sur une ferme à travailler fort. J'ai été éduquée à travailler fort dans ma vie. J'ai travaillé énormément fort en tant qu'avocate. Il n'y a pas d'autres avocats au Québec qui font des dossiers en responsabilité médicale pour les victimes qui sont dans un bureau tout seul. Habituellement, c'est des équipes. J'ai eu à travailler énormément pour faire ces dossiers-là, énormément. Puis c'était des dossiers à pourcentage, donc sur résultat, donc je gagnais seulement une fois que je gagnais, donc c'était vraiment des gros risques. Donc ça fait longtemps que je suis habituée de prendre des risques dans ma vie, c'est la seule façon, de toute façon, pour construire quelque chose de libre. Ce que les femmes d'affaires et les hommes d'affaires ont déjà compris en partie, mais construire quelque chose de libre, c'est pas seulement notre petite personne, ça peut devenir une société libre. Et c'est là qu'on doit y arriver. Alors, dans un contexte où les avocats savaient que ça faisait depuis 2020 que je vivais, 2020 qui était le jugement frauduleux qui a été rendu pour protéger le gouvernement de Jean Charest. Donc, depuis 2020 que j'étais victime de corruption gouvernementale, de persécution du système judiciaire, et que en 2024, donc près de 4 ans après, un avocat qui le sait que je subis des persécutions du système judiciaire, donc je dérange les plus hautes instances judiciaires, déjà ma vie est risquée, déjà là, et il m'envoie une menace de mort voilée. Bien là, non, c'était trop, là. Et là, donc, j'ai appelé le service de police et ils m'ont dit, ils me connaissaient, là, les policiers me connaissent au Québec, et ils m'ont dit... on vient tout de suite vous voir, et au final, il n'était pas arrivé 5 heures plus tard. Donc, c'était clair au fond de moi que je ne serais pas protégée, qu'on souhaiterait bien m'éliminer, ça ferait bien leur affaire. Même si c'est un mongol, entre guillemets, un nobody qui m'élimine, ça ferait bien l'affaire de ceux qui font partie de la corruption. Donc, j'ai quitté le Canada sans ressources financières. J'avais reçu des dons dans le cadre de l'audition du 11 mars 2024. Et j'ai eu un retour d'allocation familiale une fois que je suis arrivée en France. En France, j'ai vécu dans le gouvernement français à partir du moment que 2 semaines plus tard, mes enfants sont arrivés. Quand il y a des enfants, là, ils t'accordent un logis. C'était des logis, le premier, minables. C'était épouvantable. Mais j'étais habituée d'emmener mes enfants en bibliothèque, dans les parcs, donc je les sortais de là, on faisait juste dormir là. Mais je continuais de travailler sur mes gros dossiers. Je travaillais sur ma procédure, là, justement, de ce gros dossier-là de corruption judiciaire. Je l'ai déposé le 17 mai 2024 en la Cour suprême. Donc, je suis arrivée en France le 13 avril 2024. J'ai quitté le Canada le 12 avril, je suis arrivée le 13 avril 2024. Et donc, pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé intensivement sur ce dossier-là. Je suis très perfectionniste quand je travaille sur mes dossiers judiciaires.
Donc, et ensuite, on a été logé dans au départ, c'était un logis temporaire. Ensuite, ça a été, parce que avant qu'arrivent mes enfants, j'ai utilisé une auberge de jeunesse où c'était des chambres pour femmes seulement, là. Stéphane, je suis en train de perdre son nom, famille. Stéphane qui m'avait accompagné en France pour assurer ma sécurité, il a quitté très rapidement. Et il a quitté très rapidement et puis c'est ça, donc je suis allée en auberge de jeunesse pour me payer le moins cher possible. Puis ensuite, on est allé aussitôt que mes enfants sont... ma meilleure amie a emmené mes enfants en France. Elle a payé de ses propres sous un Airbnb. Et ensuite, ils nous ont logés là, aussitôt que mes enfants sont arrivés en hébergement temporaire, vraiment, je vais le dire comme ça, dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'ai nettoyé, mais c'était difficile de que ça soit. Puis aussi dangereux, là, tu sais, il fallait vraiment barrer nos portes. Et puis ensuite, ils nous ont rapidement, là, au bout, je sais pas si on a resté 3 semaines là, j'ai été reçue par Christine Coton en France, la biostatisticienne qui... j'avais convaincue de rédiger son rapport d'expertise en novembre 2021, qui a été déposé en cour d'appel, son rapport d'expertise en bio, qui ont été déposés en cour d'appel du Québec, première fois qui a été déposé dans le monde en janvier 2022, et qui n'a jamais été contredit par quiconque jusqu'à maintenant, et qu'elle a pondu un deuxième rapport d'expertise qui a été déposé sur une plainte contre l'ANSM, je pense, en tout cas contre Santé Canada là, pour la France. Donc, Christine Coton m'a aussi accueilli mes enfants et Jacques, je me rappelle plus le nom de sa femme, qui travaillait avec Christine sur sa ferme à Christine et comment il s'appelait leur chien, là? Le chien à Christine, m'ont accueilli un week-end et puis ensuite on est allé, ils nous ont installé où qu'on était installé au départ. Moi, quand je suis arrivée en France, je m'étais approchée tout de suite. Quand je suis descendue à Paris, Stéphane puis moi, j'ai dit on va aller à Lyon parce que je voulais être proche de Christine Coton. Je savais qu'elle restait pas très loin de Lyon. Je dirais pas l'endroit, là. Et donc, elle nous a accueillis une fin de semaine. Mais c'est ça, et le premier logis, ça a été à Villeurbanne. Si vous voulez aller voir, c'est quoi? C'est tout près de Lyon. Et ensuite, on nous a donné un logis gratuit, là, permanent, le temps de processus, à Privas. Ça, c'est dans le sud de la France. Privas. Très, très belle localité, très, très belle, mais on était dans un quartier quand même pauvre. Et l'appartement qu'on avait, là, on était au 5e étage et demi et il n'y avait pas d'ascenseur. Ça m'a fait faire du gym à tous les jours. J'étais bien contente pour ça quand même. Puis, c'est ça, on vivait avec une autre famille. La première famille, c'était là depuis longtemps. C'était Yémen, une femme avec 2 enfants et mineurs et adolescents. Et puis ensuite, c'était une femme d'Albanie avec... la femme d'Albanie, c'était une ancienne policière qui était victime de corruption aussi, et qu'avec 2 filles, donc on vivait en appartement avec, c'était un logement gratuit, puis je survivais avec vos dons, puis aussi en France, il accordait une petite allocation qui était vraiment pas beaucoup, et aussi j'allais dans l'armée du salut, puis des trucs comme ça pour aller chercher ma nourriture. Et j'ai continué les procédures là, que vous connaissez. Et puis ensuite, 1 mois avant que je parte de la France, ça m'avait dit dans ma petite voix intérieure, très clairement comme ça, parce que j'avais pas encore eu l'audition à la Cour nationale du droit d'asile, si à la Cour nationale du droit d'asile ça ne fonctionne pas, et si Donald Trump, parce que c'était en octobre, j'ai eu cette petite voix intérieure-là, si Donald Trump est élu, tu t'en vas aux États-Unis chez telle personne. Je dis, ah oui. Donc, là, je suis allée à mon audition, je pense que c'était le 25 octobre 2024, mais j'avais déjà informé la personne qui allait me recevoir, si elle était prête à me recevoir, elle avait accepté. Et puis, je suis allée à mon audition à Paris avec mes 2 enfants. Il y avait Marie-France qui était là. Merci beaucoup, Marie-France, de m'avoir... Ça a été occupé de mes enfants pendant cette longue audition. Et puis le 25 octobre 2024. Et ensuite, j'ai été très bien reçue quand même par plusieurs Français. J'ai été faire une conférence à Nantes au début septembre 2024 et une autre dans la région de Blois
au début novembre 2024. Et c'était 3 semaines plus tard que je devais recevoir la décision, mais il m'avait dit que vu que c'est une décision qu'on demandait l'asile constitutionnel, qui était, parce qu'il y a 3 types de demandes d'asile possibles, et bon, je pouvais rentrer dans les 3, il demandait les 3, mais il demandait prioritairement la demande d'asile constitutionnelle, c'était très important, et ça c'est dans la Constitution de la République française, de la France, où c'est écrit, c'est pour l'asile pour les combattants pour la liberté, ce que je suis exactement. Donc, mon avocate a très bien plaidé ça. Et il m'avait dit, les juges, vu que c'est une demande d'asile constitutionnelle qui est très rare, très exceptionnelle, bien, les motifs devront être rédigés, là, j'entendais, si c'est accueilli, par un groupe là, à l'intérieur et ça va prendre plus que 3 semaines. Et là, mon avocate était découragée, mais bon, on a compris. Puis, moi, j'avais dit à mon avocate, ce que je ressens, c'est si c'est rejeté, ça va être 3 semaines plus tard comme habituellement, mais si c'est accueilli, ça va prendre plus que 3 semaines. Donc, au bout de 3 semaines, le 15 novembre 2024, je regarde sur leur site internet et avec mon code et demande d'asile refusé. Je réserve tout de suite mes billets d'avion et on part de la France le 16 novembre. Je quitte mon logis à 8 h du matin, personne ne le sait, avec 3 valises et je peux vous dire qu'on a fait du ménage dans nos affaires, même si on n'avait pas tant que ça de choses. Ça me disait toujours, tu resteras pas là longtemps, achète-toi rien. De toute façon, j'avais pas d'argent pour acheter rien, là, mais j'achetais vraiment des trucs comme genre Dollarama là, pour pouvoir cuisiner. Donc, je suis arrivée aux États-Unis le 16 novembre 2024 et 5 mois plus tard, le 19 novembre 2024, j'ai fait ma demande d'asile. C'est toujours en cours en France. Ça se doit d'être comme ça selon le plan divin pour que ça bouge, que les 2 pays, donc les 2 pays, la France et les États-Unis, incluant aussi le Royaume-Uni parce que le roi a aussi une influence au Canada. Vous pouvez me dire, oh, tu rêves. Non, 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 j'ai toute l'information. Donc, il y a 4 pays actuellement. Le Canada, le Royaume-Uni à travers le roi, la France et les États-Unis peuvent appuyer ce que je fais d'une façon ou d'une autre. Juste d'accepter ma demande juridictionnelle au Conseil d'État, c'est déjà un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas terminé. Donc, je dois survivre. Si je retourne au Canada, je fais tout tomber ce plan-là. Là. Donc, premièrement, parce que ma vie sera en péril, mais deuxièmement, parce que la stratégie n'est plus là non plus. Mais au départ, c'est sûr que ma vie doit être... elle sera en péril si je retourne au Canada. Le fait que Trump est là, ça fait vraiment toute la différence. Que vous l'aimez, que vous l'aimez pas, c'est vraiment Donald Trump protège ma vie d'une façon ou d'une autre. Alors, mais là, il est arrivé quelque chose il y a un mois. Donc, je dois rester, je dois survivre. Je vais m'organiser tranquillement pour me trouver un emploi avec mon permis de travail, mais ça reste que actuellement, c'est pas possible à l'instant même de trouver un travail. Moi, j'ai reçu mon permis de travail au début juin et j'ai reçu mon numéro d'assurance sociale, je crois vers la fin juin. Il y a très récemment, mi-juin, je ne me rappelle plus exactement. Donc, c'est très récemment là, que j'ai pu... j'aurais pu techniquement commencer à travailler. Par contre, le 30 mai 2025 est arrivé quelque chose. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais j'ai expliqué ma situation à quelqu'un en autorité, puis quand je l'ai tout expliqué, ma situation en détail, j'ai pleuré, là, comme je vous ai dit au début du live, là, mais j'ai pleuré ce mois-ci comme j'ai jamais pleuré dans ma vie, mais j'ai pleuré devant cette personne comme j'ai jamais pleuré dans ma vie. Vraiment, ça me dit, quand je suis sortie de l'audition, tu as pleuré comme une madeleine. Ça coulait, là, c'était comme une... Parce que même si je suis consciente des risques que je prends au niveau de ma vie, et que j'accepte,
J'ai jamais vécu de violence, là. Mes parents n'étaient pas violents physiquement. Bon, il y avait peut-être une petite violence psychologique qui ont travaillé là-dessus au cours des années. Hein? On a tous à développer notre psychologie 101, comme je dis à ma mère. On est tous imparfaits, mais il n'y avait pas... il y avait pas... Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a... Ah, OK. La palette de son essence était ouverte, là. Il vient de me dire que c'était brisé. Il savait. Donc, je peux pas encore tout vous dire, les détails. Je sais même pas, je pourrais vous les dire, OK? Mais le 30 mai 2025, j'ai été agressée physiquement, violemment. C'est épouvantable. J'ai vraiment eu peur de mourir. Puis ça s'est passé devant mes enfants. C'est ça que je trouvais. J'avais peur de mourir, puis j'avais peur de mourir devant eux autres. Moi, je savais même pas comment me défendre. Mon père nous interdisait les batailles, il nous interdisait de répondre à des agressions, même à l'école. J'ai jamais utilisé mes poings de ma vie. C'était épouvantable. Ce que j'ai vécu. Puis, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été éduquée sur une ferme avec Joanne, qui me saluait tout à l'heure. Une grande femme. À piler, on dit des bales dans la grange. J'ai travaillé... ma soeur jumelle était meilleure sur les tracteurs. Moi, je n'étais pas trop concentrée. Je regardais les paysages. C'était tellement beau à la patrie, les paysages. J'ai emmené mon appareil photo. J'étais pas assez bonne ces tracteurs. Puis j'étais bien heureuse. J'aimais ça, travailler dans la grange, appiler des baies. J'aimais ça, travailler physiquement. Je suis vraiment... je m'aurais vue dans l'armée. Pas dans la philosophie de l'armée, mais dans le sens que j'adore J'adore l'entraînement, mais dans le cadre du travail, fait que j'ai même planté des arbres dans le bois, dans le coin de la Tuque, à Rivière-au-Rat, 2 étés de temps après mes études en droit, parce que je trouvais que les gens en droit étaient vides. Je me suis dit, si tu peux pas aller faire ton stage en droit, c'était pas intéressant à être avec ces gens-là. Fait que j'ai dit, oh, je vais aller travailler 1 an sur la ferme de mes parents. J'ai jamais travaillé l'hiver. J'avais juste travaillé l'été. Puis je vais aller travailler une première été. Puis finalement, j'ai travaillé une 2e été à la Tuque à Rivière-au-Rat. Puis aussi en Mauricie au début de l'été. J'ai travaillé fort dans ma vie physiquement. Donc, ça m'a quand même... Puis j'ai une constitution très forte comme ma grand-mère Rose, qui vient de mon père, ma grand-mère paternelle. Puis c'est ma force physique. J'ai 50 ans maintenant, je travaille plus physiquement, je suis rendue quand même grosse. Mais je sais que c'est ça qui m'a sauvée, puis je pense même que j'ai été aidée par en haut, ceux qui croient à ça. Pas que je pense, je suis convaincue. J'ai réussi pas à me défendre, mais à faire reculer la personne qui m'agressait. Mais c'était plus qu'une agression, c'était vraiment violent. J'ai vraiment eu peur de mourir. Puis quand j'ai réussi à me sortir, j'ai reçu un projectile très lourd. Elle me l'a lancé sur la tête. Puis moi, mes réflexes sont pas bons. J'ai jamais eu de bons réflexes. J'ai jamais été bonne dans les sports. J'étais pas bonne dans les réflexes. Puis, je vais dire grâce, comme dirait mon ami Sue, grâce à Dieu. J'ai tourné la tête au bon moment. Puis j'ai été écorchée ici. Au lieu de le recevoir sur la tête, ça saignait, ça pissait le sang. Quand j'ai eu à partager mon expérience en détail avec quelqu'un,
en autorité, ça me dit de dire. Mais oui, je l'ai évité comme Trump. C'était épouvantable. Je me suis retrouvée tout de suite à l'hôpital. J'ai resté 6, même 7 heures là. Le médecin, puis... En tout cas, je peux pas vous dire d'autres détails, mais on s'est très bien occupé de moi. Je vivais au New Jersey. C'était là en France que ça m'avait dit d'aller. Quand j'étais en France, ça m'avait dit si t'as pas si ta demande d'asile n'est pas acceptée en France, puis si Trump est élu, tu t'en vas là. Puis c'est au New Jersey. Je peux pas vous donner d'autres détails, c'est pas possible, ça me le dit très fort. Mes enfants sont encore en choc post-traumatique. Ça va durer longtemps. Puis moi aussi. Ça a été très, très difficile le dernier mois. Je suis une personne extrêmement solide, mais ça a été très difficile. J'ai fallu que je change d'état. Actuellement, je suis dans une situation extrêmement précaire parce que j'ai plus de logis, j'ai plus rien. Si vous êtes tanné que je vous demande des dons, vous pouvez juste quitter parce que vous avez rien compris après tout avoir écouté ce live-là. J'ai pas à me mettre à genoux. Je suis là pour la société. J'ai été là pour la société. Je suis là pour la société. Je suis là pour vous, pour vos enfants, pour le futur de vos enfants. Allez dans votre cœur. Mais oui, je vais vous demander des dons pour réussir à m'organiser, à me trouver un logis. Je peux pas aller travailler là demain matin, là. J'ai même pas de logis, j'ai même pas d'adresse. J'ai 2 nouveaux liens, Give Go, puis 2 nouveaux, pas les anciens, Give Go, puis Buy Me a Coffee. Utilisez plus l'Interac, s'il vous plaît. Parce que maintenant, j'ai un compte de banque aux États-Unis. Puis c'est mieux que je reçoive directement aux États-Unis. Ça protège plus tout le monde. Ils essayent vraiment d'attaquer tout le monde au Canada qui essaie de me supporter, sauf si ça passe par un compte américain. Ça va être correct. Ça protège tout le monde, ce que j'ai fait, là, pas juste moi. Donc, je vous invite vraiment, je les ai publiés récemment, les liens, je le dis, là, c'est mes nouveaux comptes. Buy Me a Coffee, Give Go, mes nouveaux comptes. Ne pensez pas que j'ai abandonné le Canada. Mais si vous le pensez, c'est à vous, c'est votre choix. Et là, j'ai eu besoin de voir ma maman. Et la chance que j'ai eue, c'est que c'était déjà planifié. Je remercie le ciel en haut. Qu'elle descende au New Jersey, ma maman de plus de 80 ans est bonne. Avec mon frère, puis ma belle-sœur, puis leurs 2 plus jeunes. Ils descendaient au New Jersey pour d'autres choses. C'était déjà prévu qu'on se voit. Ils sont descendus, je les ai vus 1 semaine après l'événement, puis je leur en ai même pas parlé. Parce que c'était pas le temps. Puis je comprenais pas, c'était tout rouge, ma blessure ici, puis j'avais... Non, j'avais plus de bleu, presque plus, mais c'était tout rouge, ma blessure. Quand en haut, ils veulent pas que ça soit vu, il y a des miracles qui se font. Ils n'ont rien vu. J'ai dormi avec ma mère 1 semaine après l'événement. Ça me fait du bien au New Jersey. Puis récemment, je leur ai parlé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère reste proche du New Hampshire. Allez puiser dans votre cœur. Allez prendre une marche.
Ça va vous le dire quoi faire. Puis c'est ça, donc ces jours-ci, je suis dans le New Hampshire. Je vous dirai évidemment pas pourquoi, pas parce que je ne fais pas confiance, c'est parce qu'il y a toujours des auditeurs malveillants qui peuvent être là, hein, vous comprenez? Et le 11 juillet, j'ai décidé que je ne peux pas aller au Canada, je ne peux pas aller dans les beaux rassemblements de Lucie Mandeville. Elle m'invite toujours. Je dis, je peux pas, je suis demandeur d'asile, malheureusement. Elle m'avait invité le 24 juin à Montréal l'année passée. Je pensais d'y aller, j'avais dit oui. Mais là, j'étais rendue finalement en France. Puis cette année, bien, en Beauce, je ne peux pas retourner au Canada. Donc, si vous avez le goût, forcez-vous pas, ça c'est pas nécessaire. Si vous avez le goût, vous êtes bienvenus. Là, c'est pas là où je dors, là. Ça donne rien d'essayer les malveillants de venir là. Évidemment, j'annonce pas où je dors. Mais il y a une belle place qui s'appelle, je l'ai écrit, là, je vais le réécrire, je vais le publier je vais mettre des liens sur ce live-là. Ça s'appelle Lake Francis, comme Lac Francis, Lake Francis State Park, puisque c'est un parc gouvernemental. Dans ce parc-là, je suis allée aujourd'hui voir, je suis allée prendre ma douche là aussi. On peut dormir en tente, dormir avec un camper, puis dormir en RV, je pense qu'on dit, les grosses roulottes là. Il y avait de tout. J'ai mis le lien là, c'est vraiment Lake Francis State Park, fait que si jamais ça vous intéresse de venir, pour qu'on se voit, pour me voir, si ça vous tente, n'est pas si vous prenez pitié de moi, envoyez-moi un don, ça va être suffisant, mais si vous avez le goût de me voir, je vais être en haute énergie comme toujours et encore plus. On se donne des beaux câlins. Moi, je vais être là au Lake Francis State Park de 8h le matin à 20h le soir. Je pensais que ça coûtait quelque chose, mais c'est seulement pour les visiteurs du camping que ça coûte 4 $ pour l'adulte puis 2 $ pour les enfants. Mais c'est seulement quand vous allez visiter au camping. Mais avant ça, il y a une halte routière qui est liée avec le parc. Et que, dans le fond, je vais vous donner rendez-vous là. Donc, quand vous arrivez, vous continuez tout droit. Où c'est écrit Rest Area ou quelque chose comme ça. Et qu'on peut utiliser la toilette, qui est la toilette du parc, qui est juste collée. Il y a du stationnement, mais pas trop. Si on est plusieurs, il va falloir se trouver une façon de stationner. Puis c'est ça, moi je l'ai établi, je peux pas vous expliquer pourquoi, là, c'est trop compliqué, mais je l'ai établi, le rendez-vous, c'est vendredi, le 11 juillet, donc c'est un vendredi. C'était longué, je me suis dit, ah, c'est pas la fin de semaine, mais l'avantage du vendredi, c'est que des fois, les gens travaillent pas soit l'après-midi, tu sais. Puis moi, je vais être là de 8h le matin à 20h le soir, puis j'aurai pas mes enfants, c'est ma maman qui va s'occuper de mes enfants à un autre endroit, donc je vais être entièrement disponible, tu sais. Si les gens veulent me parler ce qu'ils vivent et tout ça. Et ça va être très simple, vous pouvez apporter votre pique-nique. Mais là, c'est sûr que c'est ça. Moi, j'ai tout publié, là, les douanes que vous pouvez passer. Mais le GPS ne fonctionne pas bien si vous passez par la patrie Chartierville. Parce que c'est comme s'il nous fait faire un détour vers la région de Quaticook, alors que c'est inutile. Donc, si vous arrivez de la patrie, de Lac-Mégantic, de Beauce, de Victoriaville, de Québec, du Lac-Saint-Jean, de Bas-Saint-Laurent, si vous arrivez de ce secteur-là, il faut que vous mettez Chartierville en premier ou la patrie. Je l'ai tout déjà écrit. Pour ensuite, une fois que vous traversez les douanes de Chartierville, mais là, vous arrivez au New Hampshire, là, vous remettez pour vous rendre au Lake Francis State Park. Donc, si vous venez, c'est le 11 juillet de 8h à 20h. Moi, c'est un vendredi, donc vous pouvez décider que vous allez installer votre tente ou votre roulotte ou peu importe. Donc, vous dormez la fin de semaine soit au State Park ou à une autre place, à Pittsburgh, New Hampshire. Il y a plusieurs Pittsburgh aux États-Unis. Il faut vraiment s'assurer qu'on soit dans le bon Pittsburgh, New Hampshire. Donc, le parc est vraiment beau. C'est juste sur le bord d'un lac. Donc, c'est vraiment relaxant. Il y a beaucoup de monde qui viennent ici parce qu'aux États-Unis, il fait chaud. New Jersey faisait très chaud. Et ils viennent ici prendre de l'air frais.
c'est très nature. Ça ressemble beaucoup à la région de la patrie d'où je viens, le New Hampshire, le nord du New Hampshire. Et donc, c'est le vendredi 11 juillet, donc vous arrivez à l'heure que vous voulez. Puis il y a déjà il y a encore des gens qui sont là à 20 h, peut-être je vais rester un peu plus tard, là. Donc, vous choisirez. Donc, vous pouvez arriver le jeudi soir, vous pouvez arriver quand vous voulez, mais vous pouvez passer le week-end ici. La seule chose que je mentionne, c'est à votre retour, il y a une douane qui est 24 h sur 24, mais il y a des douanes qui ferment à 20 h. Donc, c'est juste de s'assurer de prendre la bonne douane quand vous retournez, pas quand vous emmenez, mais quand vous retournez. Mais ça, je l'ai tout déjà écrit dans une publication, que je vais mettre le lien sur cette publication-là. C'est un rassemblement dans le pays de Trump. Pourquoi? C'est pour venir me voir, mais aussi parce que c'est plus haut en énergie aux États-Unis. Donc, on a plus nos ressentis, on est plus heureux, c'est plus facile. Il y a des gens, beaucoup de monde qui quittent le Québec actuellement, le Canada, mais particulièrement le Québec. Je vous dis pas de quitter le Québec, mais je pense que ça vaut la peine de sortir du Québec pour y revenir et continuer. Puis des fois, ben, si on décide de sortir du Québec pour vivre ailleurs, ben, continuez à aider le Canada à travers moi. Parce que ça va inclure tous les pays. Ça inclut déjà tous les pays. Vous seriez vraiment surpris, je vous dis, les plus hauts dirigeants de tous les pays puissants au monde suivent soit ma page Facebook ou mon X. Je sais que ça peut être difficile à croire, mais je vous le dis. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça, quelqu'un d'aussi droit que ça. Ça l'inspire, puis après, elle reçoit des messages, ça les guide. Très important, je ressens, très important. Alors, c'est ça, donc vendredi, le 11 juillet, c'est très bientôt. C'est très, très bientôt. Alors, on est quelle date, là, aujourd'hui? Good job, Cam. Le 6 juillet, donc c'est dans 5 jours. Ça là, c'est cette semaine, ce vendredi. Si vous avez le goût qu'on se rencontre, se voit, 11 juillet. Donc, je donne des indications, comme n'oubliez pas d'aller chercher votre forfait cellulaire, que vous ayez le forfait là, pour le journalier, pour avoir votre cellulaire aux États-Unis accessible pour le GPS. C'est très important pour votre sécurité. Ensuite, ben, de l'argent américain, hein? N'oubliez pas ça. Puis, quand vous revenez, bien, puis quand vous passez aux douanes, ben, faites attention, là, déclarez tout ce que vous avez, puis inutile de transporter des choses qui ne sont pas nécessaires. Ça s'agit de la nourriture ici, là, aux États-Unis, au lieu de... Mais si vous traversez des choses, déclarez-le. Cherchez-vous pas le trouble, là. Ça vaut pas la peine, c'est pas le temps de défier ça, là. Et j'ai aussi fait connaître la viande de la ferme originairement de mon père. Actuellement, mon frère m'aide et je pense que c'est quand même important que je vous partage cette information-là aussi, de toute façon. C'est de la viande extraordinaire. Les animaux boivent de l'eau de source du niveau d'ESCA et même plus. C'est de l'eau que je buvais quand j'étais enfant, mais les animaux boivent ça, de l'eau de source pure. Il n'y a aucun OGM parce que tous les grains qui sont donnés aux animaux sont produits, sont récoltés sur la ferme, sont nourris que de grains et de fourrage de la ferme. La majorité de leur vie est passée dans les packages, dans les pâturages sur la ferme, donc à l'extérieur, dans des grands champs. Et quand ils sont à l'intérieur, l'hiver, c'est pas coincé comme des parcs d'engraissement habituels. Vraiment, il y a de l'espace. Et donc, c'est une nourriture très saine. Je pense que c'est plus important, c'est pas de manger beaucoup, mais c'est de manger sainement. Et moi, j'ai appris à cuisiner beaucoup de soupe avec des burgers, de très bons burgers santé. Puis, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse actuellement, ils n'ont pas de morceaux autres que du bœuf haché, mais de très grande qualité pour les burgers. C'est très santé quand c'est de la qualité et très naturel. Mais si vous voulez en avoir, ben là, il faut prévoir quand vous quittez, de quitter par Chartierville pour vous rendre à La Patrie
et de faire votre commande à l'avance, au moins 2 jours avant, donc bientôt, et donc d'apporter une glacière pour mettre votre viande dedans. C'est déjà congelé sous vide, donc c'est déjà froid. Vous n'avez pas besoin de glace, juste une glacière pour maintenir le froid. Et donc, vous me commandez le nombre de... Une boîte, là, c'est... Je pense que c'est 8 $ la livre. Une boîte, c'est quelque chose... Ma mère, c'est elle qui s'occupe de ça. C'est entre 25 et... Et elle a des boîtes de 25 à 35 $. Vous pouvez acheter plus qu'une boîte, mais vous pouvez acheter pour 25 $ là, du bon bœuf quand vous revenez. Et là, ces douanes-là se ferment à 20 h. Donc, il faut soit vous revenez le vendredi à 20 h ou le samedi durant la journée ou le dimanche durant la journée, mais il faut que vous commandez par courriel. Là, je l'ai mis, je vais remettre le lien. Là. Faut vous commander par courriel d'avance, 2 jours d'avance, et vous dites qu'est-ce que vous voulez, le nombre de... Comme je veux 8 livres, 10 livres, c'est 8 $ la livre. 5 livres et c'est à quel moment vous allez passer pour que ça soit organisé là, comme il faut. Et cet automne, ben eux, ils ont toujours ça, c'est juste que là, ils n'en ont plus. Cet automne, ils vont avoir des nouveaux bœuf, bouvillon, jeune bouvillon à vendre. Et là, c'est vendu au quartier. Et là, ça, c'est très, très intéressant financièrement aussi, parce que vous pouvez avoir du bon filet mignon, mais aussi avec du bon bœuf haché, puis des bons steaks. Le devant, c'est un peu moins de filet mignon, c'est plus bœuf haché, palette, rôti de palette, mais il y a des bons morceaux, des bons steaks. Si vous prenez le derrière, bien ça, c'est un peu plus cher, mais là, vous avez des meilleurs morceaux, mais il y a toujours du bœuf haché. Puis moi, de toute façon, j'aime toujours avoir beaucoup de bœuf haché. Donc, même si je prends le derrière, ma mère appelle ça une recette. Là. Elle prend la recette du client. Là. Donc, vous pouvez demander, ben moi, je veux beaucoup de bœuf haché, même si je veux le derrière, parce que j'aime ça cuisiner des burgers. Tu sais. Ma mère était découragée de moi. Mais non, on fait des rôtis. Ouais, mais j'ai pas le temps, maman. Fait que des burgers, au moins, on a mon mange chanté, tu sais, avec ce bon bœuf-là. Donc, ça, si vous le commandez, vous écrivez un courriel, vous commandez d'avance, vous réservez, ça se peut qu'il vous demande un paiement ou une avance par Interac et ça sera disponible cet automne et ça c'est livré à la ferme, il faut venir le récupérer à la ferme. C'est pas, ils font pas de la distribution là. C'est ça, ils n'ont plein déjà les bras là, c'est beaucoup de travail ce qu'ils font. Donc, si ça vous intéresse, c'est du bœuf de qualité, puis c'est ça. Mais ça, faut pas vous passer avant de passer aux douanes. Il faut que quand vous sortez des États-Unis, si c'est pour le bœuf haché, là, c'est quand vous quittez les États-Unis, il faut que vous prévoyez de passer par la patrie, qui pourra être un petit détour pour certains si vous arrivez de Sherbrooke ou Montréal. Mais c'est tellement un beau village. C'est un village qui est aussi beau que les villages en Gaspésie ou en Charbonneau. C'est tellement la patrie. C'est mon village, mais c'est vraiment mon village. Donc, c'est ça. Alors, si ça vous intéresse, vous le faites. Si ça vous intéresse pas, vous le faites pas. Hein? Et puis, si ça vous intéresse de venir le 11 juillet, vendredi, organisé. Vous pouvez faire un aller-retour. Vous pouvez faire un aller-retour, mais c'est sûr que si vous voulez profiter d'un beau moment de 2-3 jours ici, en camping, là, c'est pas très cher, là. C'est quand même accessible. Vous pouvez faire du covoiturage et tout ça, donc ça s'organise. Mais pourquoi je vous parle du camping ou tout ça, c'est que des fois, ben, je sais pas combien de temps qui est disponible. J'ai précisément pas choisi le moment du 4 juillet, là, parce que c'est la fête des États-Unis, comme vous savez. De toute façon, émotionnellement, je n'étais pas encore prête, là. Donc, ça me le dit le 11 juillet. Donc, 11 juillet 2025, un beau rassemblement dans le nord du New Hampshire, à Pittsburgh, Lake Francis State Park. Je vais tout mettre ça en lien. Et je vous remercie de considérer un don pour ma survie, pour préserver ce rapport de force extraordinaire, cette solution, d'être en mode solution pour redresser le système judiciaire canadien et éventuellement occidental davantage et dans le monde pour redresser les élus. Et c'est gros, c'est déjà commencé et ça sera gros.
Alors, je vous remercie, je vous embrasse et je vous mets les informations sur mon live dans quelques minutes.